Retournons au début. Nous nous sommes mariés quand j'avais 25 ans et elle en avait 23, après avoir fréquenté pendant 4 ans. Mais avant cela, il y a eu un incident. Lorsqu'elle a rendu visite à son ami en Californie, son ami lui a présenté un gars qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. En résumé, elle m'a trompé avec ce gars pendant 2 semaines entières. En conséquence, nous nous sommes séparés pendant environ 1 an. En avançant rapidement, nous nous sommes reconnectés et nous nous sommes finalement mariés. Mais pendant notre mariage, elle a complètement changé. Elle a arrêté de me montrer de l'amour et de l'affection, et lorsque j'ai exprimé ma frustration, elle me rejetait. Cela m'a rendu en colère, et je lui disais des choses méchantes, lui rappelant ce qu'elle avait fait dans le passé car je savais que cela lui ferait mal. Maintenant, passons au week-end de la fête du travail en 2021. Ma femme de l'époque était au Texas pour une formation dans l'armée de l'air, et nous vivions dans l'Ohio à ce moment-là. Elle avait l'habitude de m'appeler et d'appeler les enfants, qui avaient 7 et 3 ans à l'époque, tous les jours et de parler un moment, mais soudain les appels sont devenus de plus en plus courts jusqu'à ce qu'un jour elle manque un appel complètement. Lorsque je l'ai confrontée, elle a prétendu qu'elle étudiait pour des examens, mais lorsque cela s'est reproduit et qu'elle était ivre au téléphone, je me suis fâché et je l'ai raccroché. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'espace, me faisant passer pour le méchant. Nous avons à peine parlé pendant 2 semaines après cela. Nous avions maintenant 2 enfants, mais notre mariage était devenu plus une relation platonique, avec peu ou pas d'amour ou d'affection de sa part. J'essayais de l'embrasser, mais cela semblait forcé et vide. Après notre 2e enfant, nous étions comme des colocataires partageant une maison, et cela a eu des conséquences sur ma santé mentale. Je ne pouvais pas être le père ou le mari que je voulais être, alors j'ai demandé de l'aide à un professionnel de la santé mentale. Mais revenons un peu en arrière. Lorsque nous sortions ensemble, elle a rendu visite à une amie en Californie qui avait épousé un marine et déménagé là-bas. Lors de sa visite, elle a rencontré un gars que son ami voulait lui présenter et m'a trompé pendant 2 semaines. Nous nous sommes séparés pendant 1 an, mais nous nous sommes ensuite reconnectés et remis ensemble. Notre mariage était instable, avec elle me refusant toute proximité. Lorsque j'exprimais ma frustration, je m'emportais et disais des choses blessantes, donc après notre dispute, lorsque nous ne nous parlions pas, je savais que quelque chose devait changer. Je me suis blâmé pour notre manque d'étincelles et l'effet que cela avait sur ma santé mentale. Elle a exprimé le désir de partir camper seule, mais je l'ai vue comme une opportunité de la surprendre et d'essayer de raviver notre amour. J'ai arrangé une baby-sitter et je suis allé à son hôtel sur la base, obtenant une clé supplémentaire du personnel. Cependant, en entrant dans sa chambre, j'ai été choqué de trouver une boîte de préservatifs et des bouteilles d'alcool vides sur la table de nuit, et sa bague de mariage posée sur le comptoir de la salle de bain. J'étais stupéfait et anéanti, me cachant dans le placard jusqu'à ce qu'elle arrive. Quand elle m'a vu, elle s'est exclamée « Tu n'es pas censé être ici » et s'est enfermée dans la salle de bain. J'ai exigé une explication, mais tout ce qu'elle a pu rassembler était un « je suis désolé » sans remords, n'offrant aucune autre explication. Elle a même fait venir un ami, me dépeignant comme l'agresseur, me laissant me sentir injustement accusé. Après avoir découvert l'infidélité de ma femme, je ne pouvais plus supporter de rester avec elle. Je suis parti immédiatement, me dirigeant directement vers l'aéroport pour acheter le premier billet disponible pour rentrer chez moi. Mon cœur était brisé, et j'ai à peine pu remplir mes devoirs parentaux tout le week-end. Quand je l'ai appelée lundi, elle a demandé le divorce, auquel j'ai consenti à contre-cœur, toujours incrédule. La seule chose que j'ai réussi à articuler était ma décision de prendre les enfants et de rentrer chez moi, où je prendrais ma retraite médicale de l'armée. Après notre séparation, j'ai creusé la question et découvert qu'elle avait dépensé une somme importante dans des bars et d'autres établissements pendant sa formation, malgré ses affirmations selon lesquelles elle étudiait. J'ai également appris son infidélité avec un homme qui lui envoyait sans cesse des SMS et l'appelait pendant cette période. Notre divorce a été finalisé sans conflit, mais depuis, elle a négligé ses moments avec les enfants 2 fois pour partir brièvement en escapade avec son nouveau petit ami, qui réside à 7 heures de route à DC. Malgré notre accord selon lequel elle pouvait rendre visite aux enfants à tout moment pendant la semaine avec mon approbation, elle ne l'a fait qu'une seule fois en 6 mois. Quand elle appelle les enfants,
Il s'informe de son lieu où elle se trouve, et elle avoue être avec son nouveau petit ami. Récemment, elle a exprimé le désir de se réconcilier, mais j'ai stipulé qu'elle suive d'abord une thérapie et une conseillère conjugale. Il semblait que nous pourrions réparer notre relation, mais elle m'a ensuite informé qu'elle n'avait aucune intention de poursuivre quoi que ce soit de tout cela, car elle était fiancée à l'homme qui lui apportait du bonheur. Ma vie a été à nouveau brisée. Cette dernière année a été remplie de larmes constantes et de jours passés alités. Je doute que j'aurais pu survivre sans le soutien de ma famille. Je me sens inutile et déconnecté dans mes relations, luttant contre l'engourdissement et les problèmes d'engagement. Je n'arrive pas à trouver un emploi et maintenant je puise dans mes économies pour couvrir l'hypothèque de ma maison récemment achetée. Parfois, je me laisse aller à des pensées sombres d'être mieux mort, mais ensuite je me rappelle de ma responsabilité envers mes 2 merveilleux enfants. On dirait que tout va de travers, et j'ai peur de tout perdre, y compris moi-même. J'ai cherché de l'aide auprès d'un thérapeute, mais je doute de son efficacité. Je suis perdu et incertain de mes prochaines étapes. Peut-être que partager mon histoire apportera un certain soulagement. En janvier de cette année, mon ex m'a contacté, exprimant le désir de se réconcilier, prétendant qu'elle avait rompu avec son partenaire actuel. Elle a contacté les enfants, s'excusant de son absence et du fait qu'elle passait tout son temps avec l'autre homme, mentionnant même que nous allions nous remettre ensemble sans m'en parler d'abord. J'étais hésitant et je lui ai clairement fait comprendre qu'elle devait suivre une thérapie et travailler sur elle-même avant de considérer une réconciliation, surtout étant donné son historique d'actions similaires. Le week-end suivant, les enfants et moi avions prévu d'aller à Slick City, et ils ont demandé si elle pouvait se joindre à nous. Le vendredi, elle a appelé pour dire qu'elle ne se sentait pas bien et ne pourrait pas venir, ce que nous avons accepté sans trop réfléchir. Cependant, le samedi, les enfants voulaient discuter en vidéo avec elle et ont été choqués de la voir bien habillée et entrer dans un restaurant chic avec la voix de l'autre homme en arrière-plan. Nous étions tous furieux, et mon aîné a mis fin à l'appel sans dire un mot de plus. Quelques semaines plus tard, elle a appelé, pleurant et suppliant mon pardon, demandant une autre chance, la 4e fois. Elle a expliqué comment elle avait rompu à nouveau avec son ex-manipulateur, détaillant comment il avait le contrôle sur ses mots de passe, une clé de sa maison et des comptes bancaires communs avec elle. Elle a révélé qu'il l'avait laissée avec une dette importante en utilisant sa carte de crédit après avoir épuisé 2 des siennes, et avait même menacé de venir dans sa ville et de prendre un Uber jusqu'à chez elle si elle ne venait pas le chercher. J'ai immédiatement suggéré qu'elle change ses serrures et qu'elle reste chez une amie pendant un certain temps. Ensuite, elle m'a téléphoné pour m'informer qu'elle avait changé les serrures et qu'elle se dirigeait vers la maison de ses parents, située à seulement 6 heures dans la même ville où je réside. Elle a demandé si on pouvait déjeuner ensemble le lendemain, et bêtement, j'ai accepté. Elle a fini par dîner avec moi et les enfants, et je lui ai permis de passer la nuit, bien qu'il ne se soit rien passé d'inapproprié. J'avais l'impression que les choses avançaient bien. Nous rions et plaisantions comme avant, et pendant un moment, on aurait dit qu'on formait à nouveau une famille heureuse. Elle est partie le dimanche mais est revenue le mercredi pour le week-end. Cette fois, les choses étaient différentes. Elle semblait distante et froide, et sa communication manquait de la douceur qu'elle avait le week-end précédent. Elle parlait à peine et me demandait à plusieurs reprises si je pensais que nous pouvions arranger les choses. Je me suis frustré car je voyais qu'elle s'éloignait. Je lui ai dit que si nous voulions nous réconcilier, nous aurions besoin d'une thérapie et d'un suivi intensif. J'ai suggéré que nous fassions une pause dans nos nuits passées ensemble et dans le fait de présenter une façade de famille heureuse aux enfants. Elle semblait comprendre, du moins je le pensais, mais ensuite elle m'a ignoré toute la journée du vendredi. Quand elle m'a finalement appelé, elle était en larmes, exprimant son refus de régler les choses. Je lui ai alors demandé si elle retournait avec l'autre homme, et soudain ses larmes ont disparu, remplacées par de la colère. Elle a déversé sa frustration sur le fait qu'il était supérieur à moi à tous égards et a déclaré qu'elle ne voulait plus jamais me revoir ni me parler. C'était un changement de comportement étrange et abrupt lorsque j'ai posé une simple question. Les mots qu'elle a choisis et son explosion étaient également inhabituels. Quelques jours plus tard, mon fils est rentré à la maison avec un nouveau téléphone de sa part, et j'ai remarqué qu'elle avait un nouveau numéro de téléphone. Il semblait qu'elle était maintenant sur le plan téléphonique de l'autre homme.
Je n'arrive pas à me défaire de l'idée qu'il y a quelque chose sur le téléphone qu'il utilise pour la contrôler. Je me demande pourquoi je continue à me soumettre à cela, moi et mes enfants. J'ai consulté mon thérapeute et je pensais avancer, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé entraîné dans le drame. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai vu mon voisin sur une application de rencontre et j'ai plaisanté en faisant glisser vers la droite, et à ma surprise, nous avons fait une correspondance. Tout a commencé quand elle m'a informé à la dernière minute d'une célébration d'anniversaire d'une amie et m'a demandé de l'emmener en ville, ce que j'ai fait volontiers. Elle est rentrée à la maison vers 2 heures du matin, décrivant cela comme une soirée folle. Cependant, ce n'est que le week-end suivant, alors que j'utilisais son ordinateur pour imprimer un document pour elle, que je suis tombé sur un historique de recherche particulier. Je ne fouillais pas, mais en voyant plusieurs recherches sur la pilule du lendemain, je ne pouvais pas simplement ignorer cela. Dès que j'ai remarqué ces recherches, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Pourquoi aurait-elle besoin de la pilule du lendemain? Alors, j'ai fait ce que n'importe quel partenaire concerné aurait fait. J'ai approfondi son historique de recherche et là, clairement, il y avait une réservation d'hôtel pour la même nuit où elle est sortie avec ses amis. Mon esprit a été envahi par des possibilités, mais j'ai essayé de rester calme et de lui donner le bénéfice du doute. Quand je l'ai confrontée, elle a tout nié et a insisté sur le fait que c'était juste une soirée entre filles. Cependant, quand j'ai mentionné l'hôtel et la pilule du lendemain, son histoire a commencé à se défaire. Elle a finalement avoué qu'elle avait eu une aventure d'un soir avec un collègue. Bien qu'elle prétendait que ce n'était qu'une aventure, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il n'y avait pas plus que ce qu'elle laissait entendre. Alors, nous avons commencé à discuter. Tout a commencé en 2022, qui n'était pas exactement notre année. Elle a eu de bons moments, mais nous étions constamment sous pression avec le travail et l'éducation des enfants. Nous avions nos propres problèmes et ne pouvions pas répondre aux besoins de l'autre. Pendant ce temps, elle a commencé à se renseigner sur le TDAH, et j'ai eu du mal à comprendre ce que cela signifiait. Avançons jusqu'au début de 2023, et nous avons décidé de pimenter les choses. Nous avons introduit des intérêts communs dans notre relation, et laissez-moi vous dire que janvier et la plupart de février ont été incroyables. Nous avons ravivé notre vie intime, qui était inexistante en 2022. Cependant, les choses ont commencé à régresser là où elles étaient. Les exigences de la vie rendent difficile pour moi de maintenir les aspects aventureux de notre relation que nous apprécions tous les deux. Néanmoins, je suis resté optimiste car les choses semblaient s'améliorer dans l'ensemble. Mais ensuite, la veille où elle a réservé l'hôtel, nous avons eu une dispute à propos de quelque chose de relativement trivial. Je n'arrive toujours pas à croire comment cette petite chose a eu un impact si significatif. Nous étions déjà sous beaucoup de stress avec le travail et les enfants qui réclamaient constamment notre attention. Peut-être que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a conduit à l'aventure d'un soir. Je lui ai demandé pourquoi elle l'avait fait. Elle regardait vers le bas, jouant nerveusement avec ses mains. Finalement, elle l'a décrit comme une montée de dopamine. L'intense euphorie qu'elle a ressentie en janvier, lorsque nous explorions tous les deux nos centres d'intérêt communs et répondions à nos besoins émotionnels respectifs, était tellement accablante qu'elle n'a pas pu supporter la dépression qui a suivi. Alors que je considérais les semaines récentes comme un revers temporaire, elle le percevait comme un rejet. Tout a commencé quand un collègue masculin a commencé à flirter avec elle, et elle s'est retrouvée incapable de résister à ses avances. Elle a avoué qu'elle cherchait à maintenir l'euphorie de dopamine de janvier et a fini par avoir une aventure d'un soir avec lui. Bien qu'elle ait reconnu que ce n'était pas une excuse pour ses actes, elle a exprimé des remords et s'est excusée pour son infidélité. Nous avons depuis discuté de l'avenir de notre mariage et de la possibilité de surmonter cette trahison. Je me suis demandé si son TDAH avait pu influencer sa prise de décision et son impulsivité et j'apprécierais tout conseil à ce sujet. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais découvert l'infidélité de ma femme, mais il y avait toujours quelque chose qui n'avait pas de sens. Je soupçonnais qu'elle mentait à propos de son partenaire d'aventure. Quand je l'ai confrontée, elle a prétendu que c'était un collègue, quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qu'elle appelait son amant. Elle a juré qu'elle n'avait aucun sentiment pour lui et avait rompu tout lien. Cependant, quelque chose dans son explication ne me convenait pas. Ensuite,
Elle a essayé de me rejeter la faute, en disant que je ne lui accordais pas assez d'attention. Je ne pouvais nier qu'il y avait des domaines dans notre relation où j'aurais pu faire mieux. J'ai toujours aimé, mais je n'ai pas toujours priorisé ses besoins ou fourni assez de soutien. Bien que ses actions soient impardonnables, je pouvais comprendre son point de vue. Néanmoins, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle cachait une partie de l'histoire. Alors que nous tentions de réparer notre relation brisée, nous avons tous deux convenu de chercher un conseiller conjugal, bien que nous n'ayons pas encore eu notre première séance. Nous avons discuté de la possibilité d'un avenir ensemble et étions tous les deux prêts à lui donner une chance. Cependant, des doutes sur son partenaire d'aventure persistaient dans mon esprit. J'ai donc décidé d'approfondir ses historiques de navigation, et ce que j'ai découvert m'a laissé incrédule. La douleur ne cesse de s'accentuer. Après avoir fouillé dans les emails de WW, j'ai découvert qu'elle avait acheté un siège auto. La surprise ? Elle ne conduit pas, donc la seule raison pour le siège auto doit être son projet de s'installer avec son amant, et le siège auto est pour sa voiture. Malgré son insistance à vouloir vivre seule, ses actes parlent plus fort que ses paroles. Je réalise que je dois arrêter de me fixer sur l'endroit où elle se trouve et me concentrer sur avancer. Nous avons convenu de partager la garde des enfants à 50-50, mais l'idée que notre fille passe la moitié de la semaine avec son amant me met mal à l'aise. C'est une vérité difficile à accepter, mais je dois reconnaître que mon ex-femme a tourné la page et est en train de construire une nouvelle vie pour elle-même. La situation m'est maintenant claire. Le divorce est inévitable, mais je dois m'assurer qu'il se passe dans de bonnes conditions. Au Royaume-Uni, il existe une option pour une demande de divorce conjointe si les deux parties sont d'accord sur la répartition des biens et les arrangements pour les enfants, c'est ce que nous avons décidé. C'est dans mon meilleur intérêt financier de procéder avec cet accord. Si nous devions aller en justice et contester le divorce, ma femme recevrait probablement plus d'argent, et je ne peux pas prouver que vivre avec elle et son amant nuirait à notre fille, donc obtenir la garde exclusive semble peu probable. C'est une réalité difficile à accepter, mais je dois donner la priorité à ce qui est le mieux pour notre fille et avancer dans ma vie. Quelques jours avant sa visite, j'ai révélé la liaison aux parents de ma femme, et il semble qu'ils lui mettent la pression à ce sujet. En réponse, ma femme m'a envoyé un message, prétendant que je n'avais pas le droit de retourner son réseau de soutien contre elle. Je n'ai pas pu résister à faire un commentaire sarcastique, suggérant qu'au moins elle a toujours son amant pour la soutenir. Elle a riposté en disant que je ne devrais pas supposer cela et a répété qu'elle n'avait personne pour veiller sur elle. Ces commentaires sont assez déconcertants, et il semble que sa relation avec son amant soit déjà sur un terrain instable. Malgré tout cela, ma femme insiste sur le fait qu'elle emménage dans son propre appartement et que sa relation avec son amant n'est pas sérieuse. J'avais des doutes sur l'affirmation de ma femme selon laquelle elle emménageait dans un appartement seul, non seulement à cause de sa relation avec son amant de 23 ans qui était sans abri après que sa propre petite amie l'ait mis à la porte à cause de leur liaison, mais aussi parce que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre un appartement toute seule. Malgré ses assurances qu'elle me tiendrait informé de toute décision concernant notre fille, ma confiance en sa sincérité s'effritait, et puis quelques jours plus tard, j'ai fait une découverte choquante. L'amant de ma femme conduisait ma fille et elle à la crèche. J'étais furieux qu'elle ne m'ait pas informé, mais j'avais la preuve pour soutenir mes accusations. Cela ne faisait que renforcer mes soupçons grandissants selon lesquels je ne pouvais pas compter sur elle, même en ce qui concerne notre fille. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu quand j'ai piraté son email et découvert que ma femme avait loué un appartement avec son amant. En creusant davantage, je suis tombé sur une copie du contrat de location, confirmant que leurs deux noms y figuraient. Je n'avais pas d'autre choix que de garder cette information pour moi pour le moment, car elle servirait de preuve convaincante lors des procédures de divorce. Après tout, comment une mère qui ment sur le lieu de résidence de sa fille pourrait-elle être digne de confiance pour prendre des décisions éclairées sur son éducation ? Ma femme continue de fabriquer des histoires, affirmant que l'appartement qu'elle a loué est uniquement pour elle. Elle admet à contre-cœur que son amant pourrait être présent lorsque notre fille n'est pas là, mais seulement à sa discrétion. Quelle absurdité! Elle doit encore penser que je suis un imbécile naïf, ne trouves-tu pas? Il est intriguant de noter qu'elle a refusé l'aide à la fois de moi et de sa propre famille pour déménager ses affaires. Je me demande pourquoi,
Combien de temps pense-t-elle pouvoir cacher la vérité selon laquelle son amant partagera un toit avec notre fille pendant la moitié de la semaine? Aujourd'hui est le jour où elle déménage, et je ne peux m'empêcher de ressentir un mélange d'émotions. C'est difficile à croire qu'il y a seulement 6 semaines, nous étions apparemment heureux et amoureux. Maintenant tout a changé. J'ai hâte de retrouver ma maison pour moi seul, mais je sais que les premiers jours seront difficiles sans elle et notre fille autour. En même temps, je n'arrive pas à me débarrasser de l'appréhension de ce qui va arriver. Les décisions de ma femme ont rendu la bataille pour la garde inévitable, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour quiconque. Il y a un long et difficile chemin devant nous. La plus grosse erreur que j'ai faite a été de l'épouser. Au début de notre relation, elle a quitté son fiancé pour moi et a emménagé avec moi un mois après notre première nuit ensemble. Je vais avouer, j'étais l'autre homme. Je sais que cela ne me reflète pas bien, mais elle m'a fait croire que son ex était terrible et m'a comblé d'amour et d'attention. Peut-être étais-je juste naïf ou pensais-je que c'était un amour sincère. Maintenant, j'ai réalisé que je mérite mieux qu'une femme qui ne peut pas être fidèle, même si cela signifie être célibataire. Avec du recul, je vois toutes les erreurs que j'ai commises. Je n'aurais jamais dû épouser une tricheuse connue. Je n'aurais jamais dû faire confiance en pensant qu'elle ne tricherait pas à nouveau, et quand elle l'a fait, j'aurais dû avoir l'estime de soi pour quitter la situation.